Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Sur cette chaîne, je parlerai donc essentiellement de Manchester United. J'analyserai les matchs, les performances, je ferai des vidéos d'avant et d'après match. Je réagirai aussi aux actualités concernant Manchester United. Et j'essaierai aussi de temps en temps d'avoir des invités pour échanger un peu, parce qu'on a toujours des visions un peu différentes chacun, et c'est toujours très intéressant d'échanger. Mon but ici est vraiment de partager, d'échanger, tout ça par rapport à une passion, le football et surtout Manchester United. Alors donc ce soir, Manchester United affronte Leicester pour le 4e tour de la FA Cup. Alors je vais d'abord parler un peu de Leicester. Leicester qui n'est pas en très grande forme. Ils sont sur 2 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Ici je vois donc victoire 6-2 contre les Queen's Park. Mais ensuite, défaite 0-2 contre Crystal Palace, comme nous. Défaite 0-2 contre Fulham. Victoire 1-2 contre Tottenham. Et ensuite, défaite 4-0 contre Everton. Donc, on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre ce soir. Mais je pense qu'ils sont clairement à prendre. Ils sont sur un bilan général cette saison, sur 24 matchs de 4 victoires, 5 matchs nuls et 15 défaites. 25 buts marqués pour 53 buts encaissés. De notre côté, on doit absolument aller chercher la victoire. On sait très bien que en première ligue, c'est mort. C'est définitivement mort. On va presque jouer le maintien et ça fait mal de le dire. Donc cette saison, il faut clairement aller viser la FA Cup et l'Europa League. Alors on a perdu quelques joueurs. On a perdu donc Rashford, Anthony, Malacia. Je ne sais pas si perdu est vraiment le terme, mais en tout cas ils sont partis. Et 5 autres joueurs, jeunes joueurs, ici j'ai les noms, c'est Williams, Ennis, Gore, Whitley et Hugill sont donc tous partis en prêt. Et nous avons donc 2 nouvelles entrées, Patrick Dorgu et Aiden Haven, j'ai pas encore le nom, qui sont donc nos nouvelles recrues venues de Lecce et d'Arsenal. On va voir ce que ça va donner. C'est des jeunes recrues, c'est des recrues qui rentrent complètement et parfaitement dans le plan de jeu d'Amorim. À voir. Ce soir, je ne pense pas en voir un titulaire. Peut-être, je l'ai mis d'ailleurs dans ma compo, vous verrez, peut-être Patrick Dorgu. Andy Evans, j'ai quelques doutes. Mais je ne pense pas. Et malheureusement aussi, j'ai oublié de le dire, on a perdu Martinez, qui était sur une saison exceptionnelle. Il était l'un de nos meilleurs joueurs et voilà que je pense que c'était officiel, mais jusqu'à la fin de la saison, nous ne le verrons plus, donc ça c'est une très triste nouvelle, parce que bon, c'était un de nos meilleurs joueurs tout simplement. Alors ma compo pour ce soir, j'ai mis Bayindi au goal. Dans la défense à 3, j'ai mis Yoro, Maguire et De Ligt, parce que comme j'ai dit, je ne pense pas qu'il va directement mettre Andy Haven à la place de De Ligt. Ensuite, j'ai mis Ahmad en piston droit, Ugarte au milieu avec Mainoo, Patrick Dorgu, qui sait, ce serait peut-être le bon moment de le faire commencer. Il est en forme, il a joué, je pense qu'il peut commencer ce match contre Leicester. Ensuite, devant, j'ai mis Fernandes, Garnacho et Zirkzee. Très difficile de choisir entre Zirkzee et Højlund pour le moment, car les deux sont complètement en méforme. Mais j'ai toujours un meilleur sentiment quand je vois, je sais pas, j'ai l'impression que Zirkzee s'en sort toujours un peu mieux avec la balle. Malheureusement, lui comme Højlund, les deux ne marquent pas, donc c'est assez difficile. Mais disons que pour ce match, pour lui faire prendre confiance en lui, je mettrai Zirkzee. Maintenant, si c'est Højlund, c'est ok. J'aimerais juste que l'un des deux, voire les deux, commence un peu à marquer et prendre confiance. Ça nous ferait extrêmement de bien pour le reste de la saison. Et mon score, ma prédiction, j'ai mis 3-1. Je suis toujours assez optimiste, vous le verrez. J'ai mis 3-1 en espérant des goals, comme je vous ai dit, de nos attaquants. C'est le moment de prendre confiance en nous, d'aller de l'avant et que ce soit un match clé. Mais bon, on connaît United, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais bon, voilà, restons positifs. Restons positifs. 3-1 ce soir et la qualification pour le prochain tour. On se retrouve donc demain pour le débrief du match de ce soir en espérant la victoire. Mais comme toujours, soyons positifs. Victoire, défaite ou match nul, on est toujours derrière notre club. Et come on United!